un truc ça fait les gros titres et puis on a beaucoup commenté ça. C'est la Chine qui demande à ses banques régionales de réduire leur exposition à la dette américaine. Alors, ma première réaction, c'était « Ouais, ils l'ont déjà fait ». Il y a déjà eu une bonne grosse mise sur le marché de dette américaine par les Chinois il y a quelques mois, quand ça commençait à chauffer sur les négociations autour des droits de douane. Ouais, est-ce qu'ils avaient besoin vraiment de mettre ce coup de pression supplémentaire ? Alors, faut aussi expliquer que les banques régionales chinoises, il y en a plein, qu'ils ont beaucoup de dettes et qu'effectivement, ça peut peser. Maintenant, est-ce que, alors que le ton commence vaguement à s'apaiser entre les deux, même que Donald Trump devrait faire un voyage à Pékin au printemps, est-ce que c'était bien le moment de remettre un coup de pression là-dessus ? Alors là, sur le momentum, je ne saurais pas vous dire si ça a été choisi à dessein ou pas. Après, je pense sincèrement que la pression, elle sera. On parlait de guerre commerciale avec l'Europe. Je pense qu'on est au-delà encore sur le niveau de la Chine. Mais de toute façon, pour Donald Trump, les deux ennemis sont la Chine et l'Europe, l'Union européenne. Donc, et ça ne changera pas. Je veux dire, il peut être agréable ou je ne sais pas quoi. Je pense que cette direction, elle est prise et c'est pour toute l'administration Trump. Donc, je pense que c'est une façon pour les Chinois de maîtriser aussi et continuer à mettre la pression, entre guillemets, sur les États-Unis. Après, si on regarde les chiffres, sur les trucs joyeux dont on parlait, les obligations américaines, c'est 1,5% pour les banques régionales en Chine. Alors après, ils ont bien sûr des actifs en dehors de la Chine qui sont un peu moins atteints par cet état un peu dictatorial de la Chine, qui est quand même assez directif. Vraiment ? Oui, enfin, c'est excessif, ce que je dis, bien sûr, mais bon, dans l'idée. Mais donc c'est plutôt, à mon avis, il y a plus une posture, à mon avis, que fondamentalement un impact, parce que si on dit que ça fait 1,5% de la dette ou des obligations US, ça ne va pas chercher non plus très loin. Je crois qu'on était sur 400 milliards $ de titres obligataires en dollars, et un peu moins pour les bons du Trésor, donc... Bon, je ne suis pas sûr que ça pèse énormément sur les 40 000 milliards de dettes des États-Unis. Ça n'a pas forcément joué tout de suite. Mais ça donne un mouvement qui est aussi un mouvement dont on a déjà parlé, je crois, ensemble, du Japon, qui est aussi un mouvement de l'Europe, des fonds souverains, etc., et norvégiens et autres. Et donc, je pense que ça donne quand même ce thème. Oui, on avait commenté à l'époque, justement, en disant c'est un bon moyen de pression. Cela dit, c'est une arme à double tranchant, parce que ça peut nous mettre aussi en difficulté de faire pression sur la dette américaine. En difficulté parce qu'on n'aurait pas quelqu'un qui nous achèterait notre dette à nous ? Non, tout simplement parce que dans l'économie mondialisée, les taux qui grimpent, la valeur faciale des obliges qui baisse, ça peut éventuellement aussi nous mettre en difficulté. Sauf à ce qu'on est des acheteurs, sauf à ce que dans la souveraineté, on cherche quelque chose de domestique. Alors voilà. Et auquel cas, pardon ? Oui, exactement. C'est peut-être qu'on est en train d'arriver un petit peu comme le Japon et que finalement, ce sera beaucoup plus domestique et qu'effectivement, les détenteurs de dettes... Ça a été à l'époque, pour ceux qui se souviennent, ça a été. Donc ça va sûrement, on est sûrement en train de s'orienter vers ça et puis c'est un petit peu ce que demande aussi, je pense, le gouvernement chinois, c'est un peu de lâcher un peu, de financer finalement les US et bien, finalement venez aidez-nous à financer finalement la Chine. Il y a des gros plans de relance qui ont été déjà réalisés mais qui n'ont pas donné grand-chose. On sait qu'il y a de nouvelles choses qui sont qui devraient sortir. Donc là, je pense que c'est un petit peu ça le message.